Vous recherchez une tondeuse à gazon manuelle, mais vous ne savez pas laquelle choisir? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures tondeuses à gazon manuelles qu'on peut retrouver sur le marché en 2024. Il y a donc énormément d'avantages à se porter vers une tondeuse à gazon manuelle. Premièrement, ce sera très écologique car il n'y aura pas de carburant ni d'utilisation d'électricité. Ça va donc réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une utilisation de tondeuse thermique ou même sur batterie. Ce sera évidemment plus silencieux, ça va moins déranger les voisins. Vous pourrez donc utiliser ça même le dimanche, les jours fériés, etc. Donc ce sera idéal au niveau du bruit. Ce sera peu coûteux à l'usage car évidemment on n'aura pas de frais d'électricité ni de frais de carburant et même de maintenance du moteur. Ça permet de faire un petit peu d'exercice physique, donc voilà, ça vous offre une activité physique modérée, donc c'est quand même bénéfique pour la santé. On aura une plus grande facilité de stockage. C'est forcément des tondeuses qui sont plus légères, plus compactes qu'une tondeuse thermique ou même une tondeuse sur batterie. Tout ça avec un entretien qui sera minimal. Il y aura moins de pièces mobiles qui impliquent moins de risques de panne et donc au final un entretien qui sera réduit. Vous pourrez toujours avoir un contrôle précis, vous pourrez avoir une finition soignée, esthétique, même avec ce type de tondeuse. On aura aussi une très grande sécurité, moins de risques liés à la manipulation de carburant ou à l'utilisation d'un moteur électrique. Tout ça avec une très bonne durabilité et un respect de la pelouse, avec une technique de coupe qui sera moins agressive pour l'herbe, favorisant une croissance saine. Donc la question à se poser, c'est quelle est la surface de votre pelouse? Car forcément, si vous avez un terrain très grand qui va faire plusieurs milliers de mètres carrés, même avec ses avantages par rapport à la tondeuse à gazon manuel, ça risque de demander un trop grand effort physique et c'est quand même recommandé d'aller vers un modèle électrique, thermique ou même un robot à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui aurait une surface qui est petite ou moyenne, allant jusqu'à 250, peut-être on peut dire 300 mètres carrés maximum, ça pourra tout à fait être optimal de se porter vers une tondeuse à gazon manuel. Donc si c'est votre cas, continuez à regarder cette vidéo car je vais vous présenter aujourd'hui le top 3 des meilleures tondeuses à gazon manuelles qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. En fonction de plusieurs caractéristiques, on va considérer laquelle sera la meilleure pour vous en termes de largeur de coupe, de hauteur de coupe ajustable, d'autres caractéristiques de prix, de notation, etc. On aura pour tous les budgets. Donc on va voir ça tout de suite. Et bien sûr, si vous souhaitez commander une des tondeuses à gazon manuel présentées ou voir plus de détails, il y aura bien sûr tous les liens en description de la vidéo vers chacune des tondeuses à gazon manuel présentées en fonction de leur ordre d'apparition. On va donc commencer tout de suite avec le premier modèle qui sera la tondeuse à gazon manuelle Fiskars Stay Sharp Max. Donc c'est un modèle assez haut de gamme en termes de tondeuse à gazon manuelle, on va pas se mentir à ce niveau-là, elle est bien plus chère que les autres que je vais vous présenter. Mais elle aura énormément de points qui justifient ce prix élevé. Premièrement, elle est très bien notée, on aura 4,4 étoiles sur 5 en moyenne, sur plus de 670 évaluations, donc c'est vraiment très bien noté à ce niveau-là. Fiskars, c'est une marque finlandaise à la base qui est là depuis des centaines d'années, qui faisait des ciseaux, des haches, etc. Donc forcément, on a une bonne qualité, une bonne réputation depuis très longtemps derrière sur la capacité de coupe de leurs matériaux. Donc au niveau des points techniques plus précis, on aura un poids de 20 kg pour cette tondeuse manuelle, une largeur de coupe large de 46 cm avec une hauteur de coupe ajustable, donc vous pourrez choisir ça en fonction de vos préférences, de 2,5 à 10 cm. On aura 4 roues pour avoir une stabilité accrue même sur des terrains un peu plus accidentés, un guidon ergonomique réglable avec un revêtement en caoutchouc antidérapant. C'est un fonctionnement évidemment silencieux avec un système de coupe sans frottement pour avoir une grande longévité des lames. C'est respectueux de l'environnement évidemment, ça ne nécessite ni carburant ni électricité, donc elle se distinguera par ce guidon ergonomique réglable, le système de coupe sans frottement. On aura aussi une largeur de coupe qui est plus large que la moyenne des tondeuses de ce type là, donc effectivement elle sera quand même bien plus coûteuse. Donc, pour quelqu'un qui aurait un budget un peu plus restreint, ce ne sera pas la meilleure solution, mais si vous avez un assez gros budget pour votre tondeuse, eh bien ça peut clairement être le meilleur choix. En tout cas on a des excellentes évaluations clients, vous pourrez retrouver ça plus en détail si vous le souhaitez en cliquant donc sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Le deuxième modèle que je vous présente, ce sera le modèle Gardena, donc la
400 classique, une tondeuse hélicoïdale qui sera de très grande qualité aussi, mais qui sera tout de même moins coûteuse. Il y a quand même une bonne différence par rapport en tout cas à la Fiskars. On aura un poids de 9 kg, donc elle sera bien plus légère. Vous aurez 4 niveaux au niveau de la hauteur de coupe, donc ce sera ajustable également. Au niveau des caractéristiques, vous aurez une technique de coupe sans friction pour avoir une tonde qui sera silencieuse, un guidon repliable pour un rangement et un transport aisé, un revêtement anti-adhérent sur le cylindre de coupe, donc c'est idéal pour les petits ou moyens jardins jusqu'à 200 mètres carrés, avec un cylindre de coupe et contrôlable en acier trempé pour avoir une coupe vraiment précise. Donc vous aurez vraiment des facilités au niveau du rangement avec ce guidon repliable. Et ce sera une tondeuse qui fait partie aussi des marques leaders sur le marché. Vous connaissez d'ailleurs probablement, si vous avez un jardin, cette marque-ci qui est assez populaire et souvent très bien notée. Là on le voit, je ne sais plus si j'ai cité, mais on a 4,4 étoiles sur 5 en moyenne, sur plus de 1300 évaluations clients, donc c'est vraiment excellent à ce niveau-là. Donc même si on aura une largeur de coupe qui sera nettement moins large que la Fiskars, ça reste tout à fait un très bon choix. En tout cas elle est moins coûteuse parce que la largeur de coupe voilà, est 40 cm et de 40 cm contrairement à 46 pour la Fiskars. Donc si vous souhaitez voir plus d'informations sur ce modèle, ce sera donc le deuxième lien dans la description. Et on termine maintenant avec la Heinel GC-HM 400 qui sera un modèle encore un petit peu plus accessible en termes de prix et un petit peu moins bien noté. On aura 4,1 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 10 000 évaluations clients. Donc c'est aussi une marque très importante. On aura avec ce produit un poids de 7,5 kg, donc c'est la plus légère de la sélection. Une largeur de coupe classique de 40 cm avec une hauteur de coupe ajustable de 13 à 37 mm sur 4 niveaux. Donc vous aurez un petit peu moins de choix sur ce côté-là, mais bon, ça reste pas mal. Un cylindre de coupe sur roulement à billes avec 5 lames en acier, avec un rouleau d'entraînement en plastique et des grandes roues qui préserveront votre pelouse. Tout ça avec un guidon incurvé pour avoir une ergonomie optimale, un bac de ramassage qui sera de 27 litres, amovible et facile à vider, et donc c'est conçu pour les surfaces allant jusqu'à 200 à 250 mètres carrés. Donc pour quelqu'un qui aurait un plus petit budget, ça peut également être un choix très intéressant, la Heinel GC-HM 400. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures tondeuses à gazon manuelles qu'on peut retrouver sur le marché en 2024. Donc au niveau de la conclusion, je dirais que si vous avez un budget assez élevé, on a la Fiskars quand même qui se distingue par un guidon ergonomique réglable, le système de coupe sans frottement, etc. avec une très grande performance, une largeur de coupe supérieure, donc ça peut être super intéressant de se porter vers celle-ci. Sinon au niveau de la facilité de rangement, la Gardena classique aura ce guidon repliable, donc c'est quand même assez pratique. Mais au niveau de la maniabilité, la Heinel est quand même celle qui aura le poids le plus faible. On a des grandes roues pour préserver la pelouse, un guidon incurvé, donc ça offrira quand même une excellente maniabilité, un grand confort d'usage, tout ça pour un prix plus petit, donc ça peut également être intéressant. Donc à vous de voir où se situent vos priorités. Pour les grands jardins avec des terrains variés, la Fiskars semble être le meilleur choix, avec aussi une largeur de coupe donc plus importante. Pour un jardin plus petit et la volonté d'avoir un rangement facile, la Gardena 400 classique sera aussi très adaptée. Et pour un peu plus budget et un bon compromis entre performance et maniabilité, la Heinel pourrait être une bonne solution pour les surfaces jusqu'à 250